texte clair ne mérite point d'interprétation, dit le proverbe de droit civil. Malheureusement, il n'a pas été respecté dans le cadre de cette affaire qui est montée jusqu'à la Cour de cassation. Je vous raconte cette semaine l'histoire d'un maître de l'ouvrage qui s'aperçoit après livraison des travaux que la toiture n'est pas conforme au DTU. Une expertise judiciaire est ordonnée et confirme qu'effectivement, la norme DTU 43-3 relative aux toitures en tôle acier nervuré avec revêtement d'étanchéité n'a pas été respectée. Le maître de l'ouvrage fait réaliser les travaux à ses frais et demande ensuite à l'entreprise qui avait réalisé les travaux initiaux de l'indemniser des nouveaux travaux réalisés, des travaux de mise aux normes réalisés. L'entreprise s'y oppose, estimant que cette norme DTU 43-3 ne faisait pas partie du contrat et que ce non-respect n'avait créé aucun désordre. À votre avis, qui a gagné ? C'est l'entreprise de travaux, mais ce ne fut pas sans peine. En effet, la Cour d'appel avait considéré que les DTU faisaient partie intégrante des règles de l'art auxquelles était tenu tout professionnel et que le non-respect du DTU impliquait nécessairement la responsabilité de l'entreprise et donnait lieu à indemnisation du maître de l'ouvrage. La Cour de cassation, dans cet arrêt du 30 juin 2021, rappelle les règles de la responsabilité civile de droit commun. La responsabilité civile contractuelle prévue aux articles 1134 et 1147, devenus 1103, 1104 et 1231-1 peu ou prou du Code civil, implique que les termes du contrat n'aient pas été respectés. La responsabilité civile délictuelle de l'article 1382 devenu 1240 du Code civil implique qu'un dommage ait été subi. En l'espèce, d'une part, le DTU 43-3 n'avait pas été visé au marché et ne faisait donc pas partie du contrat de travaux. Il n'y avait donc pas de non-conformité contractuelle. D'autre part, le non-respect de ce DTU n'avait causé aucun dommage. Il n'y avait donc pas non plus responsabilité délictuelle. Dans ces conditions, le maître de l'ouvrage ne peut être indemnisé ni au titre de la garantie décennale, puisque aucun désordre, l'ouvrage n'avait pas été atteinte dans sa destination ou dans sa solidité. Il ne peut pas non plus être indemnisé au titre de la responsabilité contractuelle, puisque la norme en question n'avait pas été visée au contrat. Et enfin, il ne peut pas être indemnisé au titre de la responsabilité délictuelle, dès lors qu'il n'avait subi aucun dommage du fait du non-respect de ce DTU. Il est donc important de rédiger le marché de travaux avec soin, de sorte que l'intégralité des règles soit respectée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker ou à la partager, ça me fera très plaisir. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.